Bon vendredi matin tout le monde. Journée off aujourd'hui. On va en profiter de faire un recap de la semaine. Je vais passer en revue tous les moves, les bons moves que j'ai fait, les moins bons moves aussi. Puis on va checker, on va regarder un coup d'œil sur les actions qui ont fait le plus jaser sur les réseaux sociaux, là. Avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton like, vous inscrire à ma chaîne si vous aimez le contenu, puis cliquer sur la cloche pour savoir quand est-ce que je sors des nouveaux vidéos. Puis je tiens à préciser que toutes les vidéos que je fais sont conçues à titre informatif seulement. Je ne ferai aucune recommandation d'achat ou de vente. De plus, je n'ai aucun lien envers les entreprises que je pourrais mentionner. Le trading de penny stock est une activité très risquée, dont 90% des investisseurs perdent à la bourse, des investisseurs particuliers. Je vous rappelle que je ne possède aucune certification dans le domaine financier, ce qui veut dire que je ne suis pas un conseiller financier. Maintenant, on passe aux données de la journée d'hier de OTC Market. Fait que ici, ça bouge vraiment jamais, là. Il y a 9 entreprises qui ont été listées pour un total de 11 615. Les volumes d'argent sont à la hausse. Il s'est transigé 2,7 milliards de dollars pour une augmentation de 9% par rapport à la dernière séance. Les volumes de titres ont chuté. C'est pas tant grave, là. On est à 22,2 milliards d'actions transigées pour une diminution de 26%. Le nombre de trades est à la baisse un peu aussi, 2% de diminution. Les titres à la hausse, une super belle journée hier, là, une belle journée verte, là. Puis les titres à la baisse, tout était à la hausse hier quand même, là. Fait que c'est excellent. Fait que là, le marché est ouvert en ce moment. J'ai fait le classement, de mes meilleures actions. Fait qu'on voit aujourd'hui, on est encore dans une journée verte. Là. Vous voyez, c'est plus. Ce que je vous dis, tout ça sépare. Là. Fait que j'ai classé les meilleures actions encore. On va commencer par l'action qui a fait le plus jaser là, dans les derniers temps. Là. C'est celle-là. Là. Ici, j'avais fait un bon move, là, j'avais fait des bons profits. Mais vous regardez, là, ça ça se transite sur le New York Stock Exchange. En tout cas, c'est les grosses bourses là, mondiales. Là. Fait que, vous voyez, si vous tombez en amour, vous n'avez jamais tombé en amour avec les stocks. Là. Ici, on a fait du 200% en quelques jours, puis après ça, ça a dompé pour retourner à zéro. Puis là, hier, on a fait un 100% encore. C'est vraiment extrêmement volatile. Là. Je déconseille à tout le monde de transiger ce type d'action-là, à part que si vous avez une entrée vraiment irréprochable, là, si vous rentrez à cette hauteur-là, ici, là, vous pouvez le laisser aller. À un moment donné, comme toujours, vous êtes obligé de prendre des profits. Fait que, il y a beaucoup de titres à la hausse là, ces temps-ci. Vous voyez, regardez, Bobble Flag ici. Là. Il y a juste. Ouais, Bobble Flag. Ici, j'ai des positions à perte là, qui bougent pas. J'ai de l'argent qui stagne. Là, fait que. Ici, vous voyez, là, dans le niveau 2, il y a 27 millions d'actions sur le ASK. Ça agit comme une résistance. Hein. Puis il n'y a pas de volume, vraiment. Je en perte dessus, mais j'ai pas une énorme perte. Là. J'étais à 17% de perte. Ça commence à être gros. Là. Après ça, un gros stock que j'ai. Un bon stock qui a décollé. Là. C'est vraiment malade. Là. J'ai fait 25% de mon portefeuille hier. Là. C'est fou raide, là. J'avais acheté ici, j'ai pendu à la perte. Ici, je n'avais acheté 4 millions. Là. Et j'ai pas été capable de garder parce que j'étais trop stressé. Hein. Excusez, trop bu de café un matin. Fait que ici, excellent, là, c'est carrément malade là. Next,
Un autre stock qui a décollé, là, c'est fou raide, là. Vous l'avez vu, c'est ça l'analyse technique, là. Bull flag. Je m'étais loadé ici. J'ai laissé aller. Je me suis reloadé sur le dip ici. Puis ça redécolle, là. Excellente semaine, là. D'autres stocks, là, ici. Il est sorti des nouvelles hier. J'ai pas trop checké encore, là. J'ai eu des problèmes avec ma plateforme de streaming, là. J'ai tout fucké les affaires de censure pour que personne ne se fasse. J'ai pas mis un ordre là. Un action. Connecte. Fait que, un gros marché, là, vraiment. Un vrai bull market, là. Vous voyez, encore, lui, je suis dedans, là. C'est mon meilleur stock, là. Regardez. Éventuellement, je vais racheter, là. Je vais attendre que ça dip, là. Puis après ça, je vais racheter. C'est malade, là. Regardez, là, j'étais à 7% de gain. Vous le voyez pas, là, mais c'est vraiment hot, là. Fait que lui, je vais être patient encore un peu, là. Ouais, celle-là aussi, là. Fait que ça, vous voyez la différence, là, entre les gros échanges, là, comme New York Stock Exchange, Nasdaq, là, ça bouge beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de volume, là. Et vous pouvez rentrer à 50 000 dans un stock sans faire facilement, là. Puis si vous vous faites prendre dans une dompe avec 50 000, là, comme ici, vous achetez 50 000 actions, là, puis vous laissez aller vos émotions, c'est sûr que vous allez vous planter, là. Le OTC market est beaucoup moins risqué tant qu'à moi, là. Vous voyez, il n'y a pas tant d'actions, mais quand on rentre dans une action qui a du volume, là, comme ici, on se load bas. Regardez les acheteurs, là, c'est carrément malade, là. Ça a 2 millions d'actions, là. C'est carrément fou. Fait que vous vous loadez vraiment bas, là. Puis on laisse aller nos titres, là. Fait que ça mérite une pluie d'argent. Ah oui, l'argent, ouais, on aime ça. 10% de gain dans mon portefeuille le matin, là, c'est malade. Fait que ça ressemble pas mal à ça, là, transiger. Oh, on va ôter le GIF, là. Et voilà. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Excellente semaine, là. Ça prouve que. Regardez, ma plus grosse perte, c'est vraiment celle-là, là. Puis je vais vous le dire, là, j'étais à 357. J'ai fait d'autres pertes cette semaine, là. On va aller voir ma plus grosse perte que j'ai coupée, là. Parce qu'à un moment donné, c'est beau s'entêter à vouloir vendre à profit, mais si ça marche pas de notre bord, là, j'ai acheté ici, là, ça veut rien savoir, là. C'est une vidange qui bouge pas, là. On va le voir mieux ici, là. Il n'y a rien à faire avec ça. J'ai vendu à perte, j'ai perdu 1000$ là-dessus, là. Dans le trading, les pertes font partie du métier. Puis faut l'accepter. Faut minimiser les pertes, là. 1000$, c'est sûr, j'aime pas ça perdre ça, là, mais quand je sors de ma stratégie, c'est tout le temps ça qui arrive, là. Fait que ici, je le garde parce qu'il y a quand même des bons volumes, là. Il y a 20 millions de bids. Fait que le prix est supporté ici par d'autres acheteurs qui veulent acheter à ce prix-là. Ben là, c'est comme si les acheteurs et les vendeurs se regardent dans les yeux, puis je te vends à ce prix-là. Moi, je t'achète à ce prix-là. Sauf qu'à un moment donné, il y a une nouvelle qui va sortir avec cette entreprise-là, puis là, tout le monde va vouloir l'acheter, puis ça va décoller. Fait que, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je laisse aller mon compte, puis c'est ça.
Fait que soyez bonne fin de semaine tout le monde, puis soyez prospères. On se revoit la semaine prochaine. Salut!